Jean-Louis, ça me fait plaisir de te revoir déjà. Ouais, salut Et, Xavier, avec et plaisir partagé. je te remercie vraiment de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire qui va, je sais, être très éclairant pour beaucoup des gens qui vont pouvoir l'écouter. Euh, Avec plaisir. donc du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, hein, rapidement? Ouais, donc je m'appelle Jean-Louis Lenoir, je suis chirurgien dentiste, j'ai 42 ans et je suis à la tête d'un cabinet où nous sommes 10 praticiens, 20 dans le back-office, donc on est une petite trentaine au sein de la structure. Donc c'est un beau cabinet, c'est assez hors norme si on compare aux cabinets médicaux ou dentaires en France. Ouais, après, je trouve qu'il y en a de plus en plus des praticiens qui s'agrandissent. Je trouve que ça c'est top parce qu'un exercice à plusieurs, ça a quand même énormément d'avantages. Ça a quelques lourdeurs de management, mais comparé à tous les avantages qu'on peut en tirer, je trouve que, enfin, en tout cas, je ne ferai pas marche arrière. Ok. À ce niveau-là, en tout cas de personnes qui travaillent autour de toi, et puis de gestion tu l'as parlé, de lourdeur de management, c'est une entreprise, hein, un cabinet de cette taille-là. Euh, du coup, la compétence qu'on apprend au début quand on est à la fac, c'est soigner. En tout cas, dans ces premières années, c'est souvent ça. Mais il y a d'autres compétences qu'on doit développer, des compétences managériales. À quel moment tu t'es rendu compte, toi, que tu allais avoir besoin d'acquérir ces compétences-là? Ben écoute, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on t'apprend à soigner, on t'apprend pas à être chirurgien dentiste libéral, quoi. Pour moi, chirurgien dentiste libéral, tu dois gérer ton cabinet, tu dois soigner, ça c'est une évidence, mais tu dois aussi gérer, à partir du moment où tu as un salarié, tu dois gérer ta petite entreprise. Et effectivement, bah, assez vite dans le cursus, moi je me suis senti dépassé par plein de compétences que j'avais pas, c'est-à-dire le management, le leadership. Déjà que je savais à peine soigner quand on sort de fac, on a quand même encore un petit peu de progression à avoir, mais je me suis dit, mince, il n'y a pas que la clinique où il va falloir progresser, il y a tout l'à côté. Et donc effectivement, ces compétences-là, aujourd'hui, pour moi, elles sont essentielles dans la vie d'un chirurgien dentiste à son compte. À partir du moment où il a une personne avec lui qui travaille, bah, t'es obligé, t'es obligé. Ça a été quoi le déclic pour toi? Parce que tu m'as dit, je m'en suis vite rendu compte. Est-ce que tu te rappelles un peu plus spécifiquement le moment où tu t'es dit, ah bah là, vraiment, il me manque des savoirs. Tu te rappelles de ce moment-là ou pas? Alors, précisément, ça remonte parce que ça fait déjà presque 20 ans que je suis en exercice, Ouais. mais disons quand même très vite parce que à partir de quand tu embauches, est-ce que c'est judicieux d'acheter telle ou telle machine? Tout ça, tu fais un peu au doigt mouillé au début. Et comme on a toujours voulu avoir une structure avec des exercices pluridisciplinaires, bah, tu mets un petit peu de monde, tu fais ça un peu dans ta tambouille que tu penses bien faire. Et puis, dès les premiers accrochages en termes de communication, quand l'info passe mal, bah, tu te rends compte que tu as besoin de compétences. Et ce qui est génial, c'est que tout s'apprend. Du coup, il faut juste trouver les bonnes personnes, les bons mentors, les bons coachs. Et puis, une fois que tu les as, bah, tu progresses et t'en redemandes parce que tu te rends compte que tu savais pas certaines choses, mais il y a aussi beaucoup de choses dont tu n'imaginais même pas que ça pouvait se passer. Donc, tu continues à apprendre et c'est ça qui est cool. J'ai envie que tu me parles un petit peu de ça pour être très transparent. Tu es clairement venu me coacher au cabinet avec ta sœur et ça a fait une grande différence pour moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es allé chercher ces coachs-là, ces mentors-là et puis de ce que ça t'a apporté au début pour que les gens sachent, parce que même si c'est quelque chose qui existe depuis un moment, il y en a plein qui ne sont pas initiés à ce genre de pratique. Euh, euh, Écoute, je trouve que d'aller se faire coacher par des dentistes, c'est quand même chouette parce que ils savent ton métier. Les gens qui sont pas dentistes, ils peuvent avoir de bonnes idées, mais ils sont pas les mains entre guillemets dans la bouche des patients la majorité du temps, et donc ça peut parfois être un peu décorrélé. Quand tu as des dentistes qui sont suffisamment inspirants, qui ont fait déjà des belles choses et qui ont envie de transmettre, bah, je trouve ça génial de pouvoir aller les écouter et puis de pouvoir les suivre. Ok. Et toi, très vite, tu t'es fait coacher?
Moi, je me suis fait coacher depuis 2011. Ah, Donc ça commence, 14 enfin, ans, ouais, ça commence à faire. Ouais, ouais. moi, j'ai commencé à travailler en 2005 et à partir de 2011, ouais, au début, tu fais des petites formations, beaucoup de cliniques, hein, parce que ben, c'est quand même le cœur de notre métier. Et puis après, en parallèle, ça a toujours été clinique et extra-clinique. Ce que j'appelle extra-clinique, c'est finalement apprendre à être un chef d'entreprise, quoi. Et depuis que j'ai commencé en 2011, il y a quasiment pas eu d'année où j'ai pas été et en formation clinique et en formation de direction d'entreprise, quoi. Ok, et oui, effectivement, apprendre, c'est hyper important, enfin, c'est même fondamental, sinon on stagne, voire on recule. Pour en revenir aux formations non cliniques que tu appelles, euh, en quoi le fait de se former à l'entrepreneuriat, à la gestion de l'entreprise, ça permet d'apporter un service supplémentaire pour ses patients? Est-ce que tu peux prendre ton temps? Ouais, La question n'est pas facile, mais à moins que tu aies la réponse directe. non, bah, enfin, moi, c'est tellement évident pour moi, si tu veux, que à partir du moment où ta communication est fluide, ton, la prise en charge du patient est fluide, rien que ça, c'est une énorme qualité de service, un énorme avantage pour ton cabinet et pour ton patient surtout. Parce que lui, si tu veux, déjà, ils n'aiment pas forcément tous venir chez le dentiste, mais quand du secrétariat jusqu'à ton soin et après, tout se passe comme sur du velours parce que toi, tu as réussi à fédérer tes équipes, à faire en sorte que le parcours patient soit idéal. Ben, lui, il s'en rend pas compte, mais en fait, il vit une super expérience, quoi. Donc, rien que pour ça, pour le patient, c'est génial. Dans ta qualité de soins, t'es pas stressé parce que tu as des temps dédiés pour chaque chose. C'est-à-dire que t'as pas une assistante qui vient te demander si elle peut partir en vacances alors que toi, tu es en train de soigner. Enfin, c'est des petites choses, mais qu'on a vécu, je pense qu'on vit tous au début ou quand tu étais un peu pas encore structuré, quoi. Je vois pas de Donc, quoi tu parles. donc ne serait-ce que d'alléger ta charge mentale pour toi, t'es plus dispo pour tes patients, quoi. Donc, c'est comme si tu allais dans un bel hôtel ou vivre une belle expérience et puis que on t'exposait tous les problèmes de l'entreprise ou de l'hôtel. Bon, c'est pas ton problème, quoi. Et le patient, c'est la même chose. Lui, il a envie d'être au centre de ton attention quand il est là et donc tu peux le faire que si tu es bien organisé, quoi. Ok, ouais, carrément. Moi, je pensais aussi au fait de plus tu vas bien, enfin, mieux tu vas gérer ta boîte, mieux tu vas pouvoir investir dans des équipements qui vont t'aider à soigner et meilleure aussi va être la prise en charge de ton patient, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Effectivement, les plateaux techniques aujourd'hui sont tels que si t'es pas un minimum organisé et que tu veux te payer du bon matériel, ben ça devient sérieusement compliqué. Donc, le fait d'être bien organisé, tu as des meilleures rentabilités et forcément, tu peux investir dans du meilleur matériel, quoi. Et donc, ton patient, bah, c'est tout bénef pour lui aussi, hein. Ça, c'est évident, ouais. C'est évident. Bon, Je me permets, Xavier, c'est ouais. bien que tu utilises le mot dans nos boîtes parce que ben, les chirurgiens dentistes, c'est surtout des soignants, mais à partir du moment où tu te mets à ton compte, où tu exerces en activité libérale, que tu le veuilles ou non, à moins que tu sois vraiment tout seul dans ton cabinet, que tu n'aies même pas de femme de ménage, mais que tu le veuilles ou non, tu as une entreprise, quoi. Et donc, même si c'est pour certains un mot qui peut heurter ou quoi que ce soit, c'est une entreprise de santé, tu délivres du service et ben, il faut se former à être chef d'entreprise, quoi. Sinon, alors il y en a, je pense, qui le font quand même plus ou moins bien, mais tu peux toujours t'améliorer et tu vas à l'école pour apprendre l'art dentaire ou tu vas à l'école aussi pour apprendre l'entrepreneuriat, quoi. Donc c'est bien que tu appelles ça une boîte parce que ce c'en est une, quoi. Ah bah, écoute, ça, je l'ai dit sans réfléchir, mais parce que pour moi, c'est tellement évident. Ouais. Et j'espère que, ouais, j'espère qu'effectivement, j'ai heurté personne. Oui, tu sais, j'organise un séminaire à Montpellier le 5 juin. Ok. C'est pour les entrepreneurs de la santé, donc les dentistes, mais aussi les médecins. Et dans ce séminaire vont intervenir des gens que tu connais parce qu'on a déjà travaillé avec eux, comme Camille Bader, Guillaume Copin, Jeanne, tout ça. Est-ce que toi, tu peux partager un petit peu l'expérience que tu as eue avec certains de ces intervenants-là, dire comment est-ce qu'ils t'ont aidé? Ouais, bah clairement, je travaille encore avec certains, hein, bah Donc, Serge Soulier aussi. ouais, bah, je travaille avec Serge, je travaille avec Camille,
je trouve que quand tu vas, nous en tant que dentiste, par exemple, si tu te casses une dent, tu aurais envie de quoi? Tu aurais envie d'aller voir le meilleur implanto. Et puis, si jamais tu as une paro, tu as envie d'aller voir le meilleur paro. Et en fait, tous les autres domaines, eh ben, certains, on essaye de le faire nous-mêmes, on pense bien faire, et en fait, on n'a pas idée de ce que ça nous coûte de soit le faire nous-mêmes, soit de le faire avec des gens qui sont moins compétents. Et donc, de savoir s'entourer de gens dont c'est l'expertise, bah, en fait, ça n'a pas de prix, quoi. Ça a un prix sur le papier, mais qui est sous-corrélé par rapport à ce que ça t'apporte, quoi. Donc, bah, moi, j'encourage effectivement la majorité des gens à trouver des experts pour travailler avec eux parce que tu gagnes un temps fou et le temps, ça n'a pas de prix, quoi. Donc, Ah, c'est un bon investissement. Est-ce que tu as un dernier petit mot? Moi, je pense aux jeunes soignants qui souvent sont concentrés, comme tu l'as dit, sur leurs compétences cliniques, voilà, ouais. se former là-dessus. Est-ce que tu aurais un mot pour les jeunes soignants en particulier, fort de ton expérience hein, de dentiste, chef d'entreprise, de coach aussi, et puis voilà, qu'est-ce que tu aurais comme message pour ces jeunes? Bah, écoutez, formez-vous en clinique, mais pas que. Ça, c'est clairement évident. Si tu veux ton cabinet, si tu veux de bonnes conditions d'exercice, c'est vraiment se former à la clinique, pas de problème, et aussi à l'extra-clinique, au management, à l'organisationnel. Et vraiment, il n'y a pas d'âge pour s'entourer des meilleurs. Encore une fois, parfois, les meilleurs ont un coût, mais ce coût, tu l'amortis tellement vite par rapport aux conseils qu'ils peuvent te donner que c'est un super investissement, quoi. Donc, formez-vous, mais pas que en clinique. À quel risque on s'expose sur le long terme quand on est un dentiste passionné? Qui investit, qui va pas regarder ses investissements et ses heures pour avoir le meilleur équipement possible pour ses patients. À quoi on s'expose si on fait tout ça sans y regarder de plus près? C'est une question un peu dure, mais je sais que tu es un gars intelligent. Tu me surestimes beaucoup. Écoute, j'y vois beaucoup de frustration pour ce genre de praticien-là. Euh, il est normal que quand tu t'adonnes à une passion et que tu veux bien faire les choses, à un moment donné, la réalité fait que la technologie et les équipements coûtent. Donc, il faut gagner de l'argent pour pouvoir se les payer. Donc ça, c'est une réalité d'aujourd'hui et qui est de plus en plus vraie hein, quand on voit le prix des structures qu'on peut avoir et les coûts fixes. Et ben, il faut quand même être sacrément organisé pour derrière gagner sa vie et pouvoir se payer tout ça. Mais sur le long terme, donc de la frustration de cette donnée pour les patients, et juste parce que on n'a pas pensé à l'extra-clinique, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut finalement, au niveau professionnel et puis au niveau personnel aussi. Hein, généralement, on n'a pas le temps de se pencher sur l'argent qu'on a de côté. Et puis, quelques années avant la retraite, on ouvre la boîte et on se dit, ah mince, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'offres ou en tout cas beaucoup de sensibilisation à ça. Et c'est bien ce que tu fais de faire passer ce message-là, parce que personnellement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'arriver à une pré-retraite et de se dire, ah, il n'y a que ça qui va tomber de la caisse de retraite, et bon, bah, je vais peut-être devoir prolonger un peu quelques années de plus, et si on avait envie de partir, c'est un peu dommage, quoi. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ouais, 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 mais on peut aimer et compter. Bon, merci C'est un beaucoup. peu la magie du et pas être dans la tyrannie du ou. Bon, merci beaucoup, c'était super enrichissant. Merci d'avoir partagé ton expérience et puis Avec je plaisir. te dis à très bientôt.